Hello famille, bien ou quoi? C'est le fils du pays. Alors je vous demande d'aller tous vous abonner à la page Facebook Koburu TV Africa et à la chaîne YouTube Koburu TV Africa. Parce que vous savez, c'est la meilleure chaîne ici dans le septentrion. Et comme vous le savez tous, Koburu TV Africa, ce que dit l'image. On est ensemble. See you. Koburu TV Africa, ce que dit l'image. Samedi 30 septembre de l'an 2023, bonjour à toutes et à tous, merci de prendre le rendez-vous de votre émission Koburu Sport. Au menu de ce numéro de votre émission Koburu Sport, nous parlerons dans la rubrique Sport Actu Local des tournois de proximité, notamment la grande finale du tournoi Super League de la commune de Parakou initié par Alassane Mohamedou alias Momo. Dans la rubrique Sport Actu National, il sera question des préparatifs des clubs béninois en vue donc de la prochaine saison qui s'annonce certainement dans le mois d'octobre prochain. Plusieurs clubs livrent déjà des matchs amicaux. Dans la rubrique Sport Actu International, on va s'intéresser exclusivement à la pétanque avec les 50e championnats du monde de pétanque organisés sur place ici au Bénin. Nous sommes avec le capitaine de la sélection nationale, les Guépards boulistes du Bénin, Marcel Biot, avec le président de la Ligue, Borbou Alibori de pétanque. Il s'agit de Yacobou Touré. Avec eux, nous ferons le bilan de cette compétition qui a eu lieu au Bénin. Mesdames, Messieurs, prenez le rendez-vous destination 26 minutes. Vidéo Leader, numérisez votre vie. La première rubrique de cette émission, c'est Sport Actu Local. Dans cette rubrique, on parle du tournoi Super League de la commune de Parakou initié par Alassane Mohamedou alias Momo. La grande finale est prévue cet après-midi au stade Omnisport de Parakou. Faites donc massivement le déplacement pour suivre cette grande finale parrainée par trois grands messieurs. Il s'agit de Serge Orouillé, il s'agit du chef Lamine, il s'agit du Toumba national. Le CA Norbert Nda Atido. Faites donc massivement le déplacement cet après-midi du stade Omnisport de Parakou pour suivre cette grande finale. On fait place à présent à la rubrique Sport Actu National. Comme je vous le disais, amis sportifs, les clubs béninois se préparent activement en vue de la prochaine saison. Ces clubs livrent des matchs amicaux. Les Buffles FC du Borgou étaient du côté de Djougou pour affronter Dynamique 2 buts partout. Le match retour a eu lieu au stade Omnisport de Parakou. Score final 0 but partout entre les deux formations. Abeille a été battu à Ndali par la formation de Tamisa FC 4 buts à 1. Dynamo de Parakou a été battu donc à Bembereke par BKFC de Bembereke, score final 2 buts à 0. Voilà, les clubs béninois se préparent donc pour le prochain championnat. Sans oublier que les Panthères de Djougou étaient du côté de Kara pour affronter Asco de Kara, score final 0 but partout entre les deux équipes. Plusieurs matchs amicaux sont donc au programme ce samedi et demain dimanche. Nous vous donnerons donc les résultats de ces matchs amicaux dans le prochain numéro de votre émission Koburu Sport. On fait place à présent à la rubrique Sport Actu International. Dans la rubrique Sport Actu International, on ne parle pas football, on va parler de pétanque. Je suis avec deux grands messieurs du sport boule. Je me tourne d'abord vers le président de la Ligue, Borbou Alibori, puisque nous sommes sur cette terre, nous sommes à Parakou. Yacobou Touré, bonjour. Bonjour, monsieur Kamel. En face de vous, Marcel Biot, le capitaine de la sélection nationale, les Guépards boulistes. Marcel Biot, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste.
Yacoubou Touré, vous étiez du côté de Cotonou pour les 50e championnats du monde de pétanque, organisé bien évidemment au niveau de la place de l'Amazone en tant que président de la Ligue Bogo Alibori. Est-ce que pour vous, c'est une fierté que le Bénin organise ces championnats? Vraiment, ça, là, c'est une grande fierté. C'est une grande fierté parce que le Bénin attendait cette fête-là il y a longtemps. Parce qu'on avait eu des nouvelles pour dire qu'on n'aura pas le mondial là ici et que c'était pour le Maroc. Grâce à notre gouvernement et à notre président Ibrahim Idriss et puis Garba Yaya qui ont battu pour que cette Coupe du Monde revienne au Bénin. Vraiment, ça là, c'était une belle organisation et que nous les remercions beaucoup. Yacoubou Touré, vous avez fait un long séjour à Cotonou pour contempler vos joueurs. Marcel Bio, un de vos joueurs. Marcel Bétablé, Laïmat Sambo, la sensation de ces 50e championnat du monde de pétanque qui est dans votre club, Renaissance Pétanque Club. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez vu à Cotonou? Vraiment, j'ai eu beaucoup de choses et ça m'a donné un peu de l'engouement parce que ce sport-là, maintenant, on avait pris ça comme un sport d'amusement, mais tout le monde aujourd'hui, depuis qu'on est de retour, dans les villages, dans les fonds, tout le monde m'appelle vraiment qu'ils veulent avoir des clubs. Maintenant, la pétanque là, telle que je suis en train de voir, Inch'Allah, le Bénin va prendre de l'ampleur avec notre sport là. Alors, je sais que vous êtes très content parce que vous êtes quelqu'un qui investit énormément dans la pétanque. Est-ce qu'après ces championnats, ça vous donne le courage de toujours investir dans ce sport? C'est maintenant même, on va dire, l'investissement, là, c'est maintenant on va le faire. Avant, là, c'était l'essai. C'était l'essai. Et maintenant, Inch'Allah, on va frapper les portes. Ce qu'on avait, et ça va augmenter avec ce que les gens vont donner. On va mouvementer notre pays avec la pétanque. C'est un plaisir pour nous d'avoir le capitaine de la sélection nationale, Marcel Bio. Marcel Bio qui évolue actuellement en France, qui est venu spécialement pour ces championnats. Marcel Bio, dites-nous, quel bilan personnel d'abord vous pouvez faire de ces 50e championnats du monde? Merci, monsieur le journaliste. Le bilan que je peux faire à la fin de ces 50e jeux de pétanque, c'est que bon, on a eu une belle organisation parce que le président de la confédération, de la Fédération internationale de pétanque lui-même a dit qu'il n'a jamais vu cette organisation de nulle part. Et le Bénin a été le premier pays qui a organisé un tel championnat et tous les pays, tous ceux qui sont venus ont apprécié. Ce qui est même bizarre, il y a d'autres pays qui ne voulaient pas venir, mais vu la beauté de l'organisation, ils ont été obligés de venir pour jouer au moins les triplettes parce que c'était beaucoup de compétitions en même temps. Oui. Donc ils ont rallié le collectif et l'organisation pour pouvoir participer au moins à ces 50 jeux pour que demain on ne dise pas que je n'étais pas à ces organisations. Donc je profite par là aussi pour remercier vraiment le gouvernement qui, grâce à leur dynamisme, grâce à leur développement, on a pu obtenir ce championnat du monde. Parce que, si vous le, comme vous le savez, c'était normalement en 2021 qu'on devait le faire. Et jusqu'à présent, ils ont eu ce privilège de l'organiser grâce au gouvernement et au leadership du président de la Confédération, M. Idriss Ibrahima, et de mon président que je vais appeler M. Gabaya, qui a vraiment aussi mis la main dans la pâte pour que cette fête soit belle. Voilà, merci au gouvernement du président Patrice Talon, merci au président de la Confédération africaine des sports boules, l'honorable Idrissou Ibrahima, au président de la Fédération béninoise de pétanque, l'honorable Garba Yaya. Alors, vous, Marcel Bio, ça a été une compétition un peu spéciale pour vous, un peu difficile. Vous étiez attendu, très attendu même en tant que capitaine. Au niveau des tirs de précision, vous avez eu des difficultés. En triplette également, homme, le Bénin a eu des difficultés. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On a entendu beaucoup de choses de la bouche du président. Ce n'est pas le Bio qu'on connaissait. Ah oui, vraiment c'est un peu difficile d'expliquer parce qu'en tant qu'un sportif, vous savez, dans le milieu du sport, tout peut arriver. Donc, lorsque j'ai eu l'opportunité de venir au Bénin, comme vous le savez, l'équipe nationale était composée de 6 joueurs. Oui. Donc, il avait beaucoup de preuves à faire. J'ai appris, d'autres disent que je n'étais pas en forme, je n'étais pas si, Marcel est fini, Marcel est ça. Chacun fait son bilan. Oui. Mais quand je venais de le dire, nous sommes 6 dans une équipe et nous avons 7 épreuves à faire.
Est-ce que si je n'étais pas en forme, est-ce que si je n'étais pas moi, est-ce que la fédération pourrait me confier 4 épreuves à faire? Donc vous voyez le paradoxe. Je suis venu, on m'a accordé le privilège de jouer la tête à tête, le doublette homme, le tir de précision et le triplette homme. Donc si je n'étais pas en forme, je ne pouvais pas jouer les 4 épreuves. Chemin faisant, j'ai bien commencé le championnat et subitement, je ne comprenais plus rien de ce qui arrivait. Donc, bon, moi, je peux tout laisser à Dieu, quel que soit ce que les gens vont dire. Moi, je m'en fous, je suis toujours moi. Et tous ceux qui vont faire des tapages, bon, moi, ça ne m'empêche pas de voler. Donc, ça me dit rien. Donc, si je n'étais pas en forme, je ne pourrais pas faire 4 épreuves. Alors aujourd'hui, votre moral, est-ce que le moral est affecté après cette compétition? Bon, au début, mon moral était affecté, mais actuellement, non. J'ai oublié tout. Les gens m'ont dit ce qu'ils vont dire, ça ne m'a pas empêché de voler, parce que je me connais. Et bon, je ne me donne pas, je me glorifie pas en fait. Si je suis là, tout le monde peut témoigner, même ceux avec qui je peux dire ce qui s'est passé. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais c'est pas dire que je laisse tout à Dieu. Je laisse tout à Dieu et le meilleur reste à venir. On a entendu le président de la fédération le dire, Bio a eu des difficultés, Bio a dit qu'il ne va pas revenir dans les détails, mais ça a été difficile. Alors, Yacoubou Touré, vous qui connaissez Marcel Bio depuis qu'il a commencé la pétanque, il a commencé à Jazz Pétanque Club, champion du Bénin plusieurs fois, il a été champion du monde, tir de précision. Voilà le Marcel Bio que vous avez vu à Cotonou. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, vous savez, il vient de l'avouer, on va laisser tout à Dieu. Ça, tout ce qui est venu, ça dépendra de la volonté de Dieu. Est-ce que c'est le Marcel Bio que vous avez connu, que vous avez vu à Cotonou? Bon, Marcel Bio devient toujours Marcel Bio, mais le jour-là, il n'était pas lui-même. Voilà, ça a surpris beaucoup. Il n'était pas lui-même. Nous-mêmes, on était surpris de la voir. On se demandait est-ce que c'est vrai Marcel Bio, c'est lui ça? Mais tout, on laisse à Dieu. Et dans les jours à venir, on verra si c'est le Marcel Bio ou pas. On verra, il va revenir en forme. En tout cas, vous travaillez pour que Marcel Bio redevienne le Marcel Bio. Alors, Marcel Bio, 50e championnat du monde de pétanque. Laïma Sambo et Marcel Bétablé ont remporté donc la doublette mixte. En tir de précision, je l'ai dit, vous avez eu des difficultés. Triplette, vous avez eu des difficultés. Et est-ce qu'au niveau de la sélection, votre bilan est positif ou bien pour vous, votre bilan est mitigé? Moi, je peux toutefois dire... En tant que capitaine? Oui, en tant que capitaine, bon, on a atteint un peu d'objectif. C'est vrai que ce n'était pas ce qu'on rêvait à obtenir. Le rêve, c'était quoi? Le rêve, c'était d'avoir plusieurs médailles. En or? Oui, en or, dans beaucoup de disciplines. Et on avait la possibilité de les avoir parce qu'on avait bien démarré le mondial. Comme je vous ai dit, en tête à tête, je perds en quart contre le Thaïlandais. En tir de précision, je perds en quart contre le Togolais. Et c'était des matchs. C'est des matchs, des trucs là que je peux toujours mettre dans les détails parce que c'est des trucs que je ne dois jamais perdre. Oui, le match contre le Thaïlandais par exemple, voilà. Là où vous tirez, est-ce que vous ne pouvez pas pointer pour avoir le point? En fait, c'est là le problème. Vous qui êtes dans la touche, vous ne comprenez pas le système qu'on joue. Le Thaïlandais n'est pas un petit joueur. Bon, vous connaissez? Bon, lui, c'est la première fois que moi je le vois, mais peut-être lui peut me connaître par de son coéquipier qui était ami à moi. Donc, quand elle est venue, il était à 11, 7, j'étais à 10, mais je tirais, je faisais un bon tir, je terminais sur la main, donc je ne pouvais pas compter. Parce que la main d'après, Dieu sait qui va gagner. Donc quand tu as l'opportunité de faire quelque chose, essaie de le faire. Si ça marche, tu t'en dépends du jeu. Tu as pris la décision de tenter le tir. Comme je vous dis que tout rentre dans les détails, là où je suis tombé, c'est normalement impossible, je dis bien impossible que cette boule je la manque. C'était impossible. Voilà, c'était impossible que je mange cette boule, mais bon, quand il a dit, bon, c'est les détails, c'est comme ça que j'ai perdu à 10 contre la France, même score, donc comme je laisse tout à Dieu, c'est pas qu'il n'était pas en forme, il y a beaucoup qui sont venus pour ce mondial, des grands joueurs qui sont partis de lui, mais moi je remercie Dieu au moins, j'ai été médaille d'argent en doublette homme, donc je ne peux pas dire que ce mondial a été une déception pour moi. Je remercie infiniment Dieu pour ce titre qu'il m'a donné, et comme je le disais, je pouvais encore faire mieux, parce que la force était là, la volonté était là, et j'avais toutes les capacités, bien avant que les trucs ne soient chamboulés. Le bilan du Bénin en tant que capitaine? Le bilan du Bénin, je peux toutefois dire que c'est bon. On a eu la médaille d'or en doublette mixte. C'est vrai que c'est une médaille qu'on cherchait tant. Et c'est un peu difficile d'organiser une compétition et de remporter encore chez soi. Au début, les gens ne croyaient pas à nos capacités. Mais bon, comme on l'a dit, c'est Dieu qui a toujours le plan à toutes choses. Il nous a couronné médaille d'or. Et vraiment, je suis très content pour mes partenaires. Où il veut mes coéquipiers, je ne veux pas de Sambo Laïma et de Bétablé Marseille qui, grâce à eux, le Bénin aujourd'hui au toit, au niveau des doublettes mixtes.
En tant que capitaine, quels sont les conseils que vous prodiguez à vos jeunes? Parce que là, en sélection, on vous a vu avec Emmanuel Agoncan qui joue du côté de Ajas Pétanque Club. C'est votre club de formation. C'est là que vous avez commencé. C'est là que tout a commencé. Il y a également Marcel Bétablé, Laïmat Sambo également. Il y a d'autres noms de la pétanque. En tant que capitaine, quels sont les conseils que vous leur prodiguez? Et quel est le soutien que vous avez eu de ces joueurs quand on a senti un capitaine en difficulté? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Ce que je peux dire, le Bénin regorge beaucoup de talent. Et ces jeunes dont je suis leur capitaine, c'est des jeunes polydisciplinés. Mais le conseil que j'ai à leur donner, c'est d'éviter de faire certaines choses pour nuire à toute l'équipe. En fait, moi, c'est le conseil que j'ai à leur donner. Et souvent, s'il a des difficultés, au sein de nous, nous avons toujours des grandes personnes qui peuvent aller voir et prendre des conseils au lieu de prendre des décisions qui, comme je disais, nuira à l'équipe. Et pour ce qui est des conseils, bon, pour ce qui est le truc là, l'aide que moi apporté, c'est vrai qu'au moment où je ne me sentais pas, j'avais mon frère à Concan qui venait vers moi, qui me parlait, Sambo Laïman, les Mylènes, tout ça là. Bon, il venait vers moi et me demandait qu'est-ce qu'il n'allait pas. Et il a dit bon, quelle réponse vous voulez que je vous donne? Lorsque je suis venu, on a fait un test au Maroc. J'avais quitté la France, je suis venu. Vous avez vu la femme avec laquelle j'étais arrivé. Parmi nous, il n'y avait pas cette personne. Je suis venu au pays. On a commencé la mise au vert, on a organisé des compétitions où on a remporté. Tout le monde a vu la forme que j'avais. Donc, comparé à ce que vous voyez, je ne sais pas quel mot je vais vous donner. Et d'autres disent que moi j'ai peur, que c'est le stress, tout ça. C'est parce que vous ne me connaissez pas. Vous voyez, des fois même, les gens disent que ma chaîne ne rit pas. Moi, la pétanque, je peux dire que c'est toute ma vie. On m'appelle robot, pourquoi? Est-ce que vous pouvez voir un robot qui sourit? Quand moi je commence le jeu, je ne me souviens pas parce que dans ma tête, c'est comment faire pour gagner. Donc, tout ce qui est arrivé, comme je dis, je le laisse à Dieu. Bon, c'est rien. C'est les étapes de la vie. On n'attend pas la tête d'un avis deux fois. C'est ce que j'ai à dire pour clôturer. Vous allez vous préparer pour rebondir. Alors, on sent un Marcel Bio vraiment affecté. Président, qu'est-ce que vous avez fait pour remonter le moral de votre Marcel qu'on appelle affectueusement le robot? Parce que là, on sent Marcel vraiment affecté par ce 50e championnat du monde de pétanque. Tout ce que je lui demande, c'est d'oublier le passé et maintenant de revenir au présent. S'il oublie le passé, je crois qu'il va se préparer et revient pour montrer que vraiment, ce n'est pas le Marcel que vous avez vu avant-hier, c'est le Marcel même qui est encore revenu. Et tout ça, là, c'est le courage et le travail. Alors, président, vous êtes un président de ligue très heureux. Vous avez Marcel Bio, vous avez Laïmat Sambo, vous avez Emmanuel Agoncan qui ont quitté la Ligue Bogo-Alibori pour représenter valablement le Bénin. Alors, Laïmat Sambo, parlons de cette dame-là. Elle a révélé la pétanque aux yeux du monde. Elle a été applaudie à Cotonou. Aujourd'hui, est-ce que vous allez encore continuer par mettre l'accent sur la formation des femmes pour défendre le Bogo-Alibori, pour défendre le Bénin? Vraiment, vous savez quand elle a commencé en 2019, c'était une fille qui a commencé dans Renaissance, dans l'amusement. Petit à petit, pour sa première compétition, c'était la phase nationale qui a été organisée en 2019 ici à Parakou. Après ça, on a été à Cotonou pour un jeu de moto, là où il avait perdu encore, mais pourtant, il n'a pas cessé. De temps en temps, elle a continué. Elle a continué, on allait suivre les tours à tour à Cotonou, tous nos voyages, elle fait partie. Avec ça, elle est en train de s'améliorer. Et toutes les compétitions qui se jouent à Parakou, bien n'importe où, on s'en va ensemble. Grâce à ça, maintenant, il se retrouve. Et je crois que c'est maintenant, il saura que ce jeu-là n'est pas un jeu d'amusement. Il va donner du courage à ses amis qui prenaient ça comme des voies écrasées. Je crois que maintenant, aujourd'hui, les femmes aussi ont vu à quel point notre jeu-là se retrouve au Bénin. Est-ce que vous êtes surpris de ce que Laïmat Sambo a produit à Cotonou? Vraiment, vous savez, quand quelqu'un aime quelque chose et qu'il prouve que vraiment j'aime la chose, il doit s'améliorer. C'est grâce à ses coachs et à son capitaine qui lui donnait des conseils. Fait ci, fait ça. Et juste aujourd'hui, Dieu l'a couronné avec cette médaille. Alors, président de la Ligue Bogo-Alibori de pétanque, dites-nous rapidement, c'est vrai qu'on va revenir sur notre émission sur le bilan de la Ligue. Qu'est-ce qui est prévu au niveau de la Ligue rapidement? Bon, s'il plaît à Dieu, actuellement, maintenant, après la fête de la Gani, nous avons
grande compétition que la Ligue Borgo-Alpoli veut organiser pour réunir tous les 2 départements. Et si plaît à Dieu, on aura une réunion à faire après-demain pour décider le lieu. Pour le moment, je ne sais pas où on peut trouver ça, mais dans les jours à venir, on va vous revenir, monsieur le journaliste. Oui. Marcel Bio évolue actuellement dans quel club et quelles sont les ambitions maintenant avec le club? Bon, actuellement, c'est vrai, j'évolue du côté de Perpignan dans le club de la Pékin Saint-Jean. En France? Oui, c'est ce président qui a eu la confiance, une grande confiance en moi, qui m'avait venu là-bas et je suis là, dans le club. Donc je joue là-bas actuellement avec mon doyen, l'icône du Bénin, à la personne de Gérard Agossa, qui m'a hébergé, chez qui je suis, qui m'a pris comme son frère. Même si nous ne sommes pas de la même région, même si nous ne sommes pas du même département, il m'a pris comme son frère. Et tout ça, c'est grâce à la pétanque. Je voulais aussi remercier tous les clubs qui ont fait de moi ce que je suis. À commencer de l'Atakora. De l'Atakora? Oui. Où j'ai commencé par jouer la pétanque pour la première fois. Dans l'Atakora, précisément? C'est à Wenke. À Wenke. Oui. En Natitengu, précisément, à Kati Wenke. Oui. Derrière le collège, le CE1 où je jouais, c'est là que j'ai joué pour la première fois à la pétanque. Et après, je suis venu à Parakou ici. Donc, je passe par ce canal pour remercier le club de PB, Kaima PC, où je jouais aussi, et le club de Katega, le club de Sankara, et Alias où j'ai pris de l'envol avant d'être ce que je suis aujourd'hui. Et tous ceux qui m'ont aidé, je veux parler aussi de M. Touré, un grand monsieur de la pétanque, qui est venu tout récemment, mais qui a apporté beaucoup dans l'organisation et dans l'évolution de tous les joueurs. Comme il venait de le dire, Sambo Lehmann, des fois quand je quitte Cotonou, je viens, il dit bon, comme ton séjour n'est pas prêt à ce que tu partes, il faut que tu encadres les jeunes, dont les filles, je les encadrais, et tout ça c'est grâce à lui. Donc je voulais lui remercier pour tout ce qu'il a fait pour le département et tout ce qu'il continue de faire, et que Dieu l'aide et qu'il lui donne les moyens et la force nécessaires, qu'il oublie les détractions de part et d'autre et qu'il continue dans sa vision. Donc, alors Marcel, avec le club où vous évoluez, quelles sont les ambitions rapidement pour finir? Bon, c'est vrai, d'ici peu, si je retournais là-bas, on a la Coupe de France qu'on doit commencer. Et là aussi, le championnat régional des clubs qu'on doit dérouler. Donc, l'objectif, c'est de tout faire pour passer en première division, parce que le club est actuellement en deuxième division. Comment aider le club à aller en première division et au moins faire un long parcours pour la Coupe de France. Au moins pour que notre passage ne soit pas vrai. Voilà, amis sportifs, en studio avec moi en plateau, Marcel Bio. Il est le capitaine des Guépards boulistes du Bénin. En face de lui, le président Yacoubou Touré, président de la Ligue Borgo-Alibori de pétanque. Amis sportifs, c'est la fin de ce numéro de votre émission Koboro Sport. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro de votre émission.